Bonjour, une nouvelle présentation d'un petit tarot mystère ici dans cette pochette, dans cette très jolie pochette. C'est le tarot de la connexion mystique de Karine Justeby. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Donc, avant ce tarot, elle avait créé l'oracle de la connexion mystique qu'elle l'envoie aussi dans un grand pochon comme ça parce qu'il y a un livret avec qui est très joli, donc c'est du lin et hop, vous voyez, vous aviez un livre avec, il y a énormément de cartes d'ailleurs. Voilà, l'oracle de la connexion mystique, et vous aviez un livre qui détaille toutes les interprétations des cartes. Je le laisse là pour le moment. Je vous montrerai tout à l'heure comment il se présente en quelques, voilà, juste rapidement pour vous montrer les deux ensemble ce que cela peut donner. Bon, voilà. Donc là maintenant, eh bien, elle vient de sortir le tarot de la connexion mystique et je peux vous dire qu'il est magnifique. Bon, donc il arrive avec un petit ruban pour attacher le pochon, toujours un très grand pochon, c'est très pratique, donc en lin, une sorte de lin ou coton, non c'est peut-être plutôt du coton, très solide et surtout grand, ce qui fait que vous pouvez même y rajouter un petit journal de tarot ou des choses comme ça, ou des prises de notes, un petit carnet, voilà. Hop, alors je vous montre, alors vous avez d'abord un petit carton pour protéger le jeu, et il y a une carte de remerciement et j'ai l'exemplaire numéro 23. Le dos des cartes, il est magnifique. Voilà. Pour être mystique, il est mystique. Voilà. Alors, la qualité est très très bonne. Toujours, Karine fait toujours des jeux de très très bonne qualité, je trouve. Les tranches sont neutres. Les cartes sont plutôt grandes. Je vous montre par rapport à une carte de tarot. Vous voyez, elles sont très grandes. Hein. Voilà. Et surtout, ce qui est original, c'est qu'elles ont un effet sablé. C'est intentionnel hein, de la part de la créatrice. Et ça fait un petit effet sablé. C'est très... c'est différent de ce que l'on peut avoir d'habitude. Et c'est très original. Et je trouve qu'en plus, ça va très bien avec le thème de ce tarot. Vous allez voir avec les illustrations qui sont mais magnifiques. En fait, j'ai j'ai appris qu'elle venait de sortir le tarot. Je n'avais pas vu jusque-là des vidéos de présentation du jeu. Je sais pas, elles sont passées à la trappe ou bon voilà. J'ai pas mal bossé ces derniers temps, je sais pas. Voilà, je ne les ai pas vues. D'habitude, je vois un petit peu l'évolution du travail de Karine et de son mari. Et là, voilà, je ne savais même pas. Je sais pas où j'étais. Vous allez me dire, mais t'étais sur une autre planète, Sabine, ou je sais pas. Franchement, là, j'ai pas compris. Mais bon. Et je suis tombée par hasard sur la vidéo où elle était en train de dire que ça y est, on pouvait le précommander. Et j'ai sauté sur le... Enfin, j'ai vite été voir sur son... Mince, oh là là, j'arrive pas à parler. Sur son site. Et franchement, et d'ailleurs, je crois qu'elle est présentée, du coup, sur sa vidéo, les cartes. Et là, mais je n'ai pas mis 5 minutes avant de commander le jeu. J'avais tellement peur qu'il n'y en ait plus. J'ai sauté dessus, j'ai passé commande directement. J'ai même pas réfléchi. Alors, est-ce que ce mois-ci, j'en ai pas déjà trop commandé? Non, là, c'était même pas possible de négocier avec ma raison. Non, c'était pas possible. C'est mon cœur qui a pris le dessus parce que j'ai vraiment les illustrations directes. J'ai été charmée, j'ai été envoûtée. Je dirais oui, c'est plus que charmée, c'est carrément envoûtée. Et je ne suis pas déçue. Voilà. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui, mais bon, de toute façon, je ne vais pas mettre la vidéo tout de suite. Donc, dites-vous qu'au moment où vous allez la regarder, cela fera juste quelques jours que je l'aurai reçu. Ça a été très rapide en plus. Hein. Franchement, du moment où elle vous envoie le SMS pour vous dire que ça y est, il est envoyé, c'est très très rapide. Alors,
le fou. Enfin, le mât. Elle appelle le mât et c'est la carte 0. Déjà, rien que le mât, voilà. Non, je trouve ça magnifique. C'est presque dommage qu'il y ait des inscriptions dessus. Même si, de toute façon, elles sont quand même écrites en blanc. Et donc, elles ne viennent pas trop empiéter sur l'illustration. Voilà, elles sont quand même très discrètes. Hein. Mais, les illustrations sont magnifiques. Vous allez voir. Regardez-moi le magicien aussi. Là, ça fait très mystique. Hein. Je trouve que c'est un tarot qui vous... oui, il est mystique, mais qui vous connecte aussi beaucoup à la nature. Vous plongez dans un autre univers, déjà, un univers mystique, mais aussi... oui, enfin, je ne sais pas comment vous dire, je le trouve merveilleux, voilà. Bon, j'arrête, je trouve pas mes mots, vous voyez, tellement que je le trouve beau. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que si vous voulez, on est happé effectivement au début par l'illustration sur le devant de la scène, on va dire. Mais mon œil est forcément aussi attiré par le derrière, l'arrière-plan. Vous avez des cartes où vous allez avoir, effectivement, par exemple, vous auriez cette illustration, puis derrière, il n'y aurait rien. Et là, la carte, vraiment, elle est remplie. Et vous avez derrière toujours des décors somptueux. Par exemple, regardez celle-ci, l'impératrice. Soit je vois l'impératrice, la grande prêtresse, je vous dis n'importe quoi. Je vois la grande prêtresse ici, avec cette porte, bon voilà. Mais je vois aussi cet endroit-là, où j'aurais envie de me rendre, avec ce petit sentier que suit un cours d'eau, cette petite lanterne ici, et on a l'impression que là, on va presque vers un autre monde, un nouveau monde. Je sais pas, je trouve ça... c'est magnifique. Même les couleurs, tout. Donc, vous avez à chaque fois le numéro de la carte. Là, vous avez le nom, la grande prêtresse, et des mots-clés. Donc, savoir caché, intuition, secret. Voilà. Vous avez ça pour toutes les cartes. Hein. L'impératrice... Hein. L'empereur, magnifique aussi. Hein. Beaucoup d'arbres, des arbres majestueux, des arbres presque humanisés, quelque part, tellement qu'ils sont beaux, anciens. Donc là, vous voyez, par exemple, vous avez l'empereur qui est assis au creux d'un arbre, et on voit ce cerf qui arrive. On a l'impression qu'il vient de cette lumière bleue, là, ici, donc presque de l'au-delà ou d'un autre monde pour lui parler. Enfin, c'est... ouais, je crois que là, on peut vraiment laisser parler son imagination. C'est magique, hein, c'est vraiment magique. Donc là, l'empereur, autorité, sécurité, contrôle. Je ne dis pas tous les mots-clés parce que, bon, on les connaît aussi. Donc là, vous avez le hiérophante, l'enseignement, la tradition. Et on sait bien que là, quelque part, l'enseignement ici, c'est pas un enseignement que l'on retrouve aujourd'hui ou que l'on a aujourd'hui. On se dit que c'est presque l'enseignement de tous les secrets, les pouvoirs de la nature. C'est magnifique. L'amoureux. On a vraiment cette histoire de choix ici. Hein. Et puis, vous avez presque là une maison, puis là une autre ici. Peut-être la notion de double vie, quelque part. Donc, effectivement, amour, relation, décision, hein, pour l'amoureux. Vous avez le chariot, détermination, voyage, victoire. Pareil, il revient de ce château-là, qui ne semble pas très accueillant non plus. La force. J'essaie de passer un peu plus vite parce que j'aurais tellement de choses à dire dessus, mais... L'ermite. La route fortune. La justice.
le pendu. J'espère que je ne suis pas trop près. La mort, transformation, changement, fin. La tempérance. On pourrait presque se dire qu'elle est en train de faire un rituel avec toutes ces bougies. Le diable, c'est la tentation, l'addiction. La tour, destruction, changement soudain. On trouve presque le même château que dans le chariot, sauf que là, il est en feu. L'étoile. La lune, qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Le soleil. Le jugement. Le monde. Alors, on passe aux arcanes mineurs et donc on est d'abord avec les bâtons. Et vous allez voir que les as, à chaque fois, commencent par un arbre et au centre, comme s'il y avait un portail divinatoire, un portail mystique que l'on peut franchir et entrer dans la série. Donc là, ici, dans la série des bâtons. Je trouve ça super joli, original. Je pense que c'est l'idée qu'a voulu donner Karine. Hein. Bon, ou après, c'est peut-être moi qui me dis ça. Mais à chaque fois, vous allez retrouver cet arbre-là. Vous allez voir pour les autres, je vais vous montrer. Le 2 de bâton. Ça suit le Rider-Waite Smith. Hein. Vous voyez le 3 de bâton. Donc, c'est pas... On n'est pas trop perdu. En plus, avec les mots-clés et tout, même un débutant peut avoir ce jeu. Le 5. Le 6. C'est la victoire, la reconnaissance. Le 7 de bâton. Comment il défend. Encore un arbre avec une porte. 7 de bâton, courage, effort, défi. 8 de bâton. Nouvelle rapidité, changement. Le 9 de bâton. Défense, force. Le 10. Le valet de bâton. Cavalier. Elle est très très belle celle-là aussi. Les couleurs, je les trouve magnifiques avec ce marron là. La reine de bâton. Les cartes de course sont magnifiques. Hein. Et le roi de bâton. Homme honorable, créatif. Vous voyez, on passe donc à l'as de coupe. De nouveau cet arbre là. Voilà. Avec comme ce portail. Donc le 2 de coupe. Le 3. 4. Désillusion, indifférence. Le 5, le chagrin, la perte, le regret. 6 de coupe. Le 7. 8. Très très belle aussi. 9 de coupe. Le 10, j'adore. Donc c'est le 10 de coupe, bonheur familial, prospérité. Valet de coupe. Ce joli elfe. Le cavalier de coupe. Romantique, bonheur sentimental. La reine de coupe. Le roi.
Les deniers, de nouveau. Hop, cet arbre, l'as de denier. Il est somptueux, cet arbre. Vous avez le 2 de denier. Le 3. Le 4. Le 5. 6. 7 de denier. Le 8. Le 9. Elles sont vraiment belles, hein, les couleurs. Je m'extasie en fait. Le 10. Le valet de denier. Cavalier. La reine. Quand je vous dis que les cartes de course sont belles. Hein. Et le roi. L'as d'épée, de nouveau cet arbre. Vous voyez? Alors, j'en attrape plusieurs. Le 2. Le 3 d'épée, peine de cœur, chagrin. 4. Récupération, le repos, le calme. 5. Conflit, perte, critique. Le 6. L'éloignement, passer à autre chose. Le 7. Le 8. Le 9 d'épée. Le 10. Le valet. Le cavalier. La reine. Et le roi d'épée. Voilà. Il est vraiment beau. Ce tarot est de très très bonne qualité. Donc, je vais vous montrer le dos. Hop. De l'oracle de la connexion mystique. Pour vous montrer un petit peu. Vous voyez? Voilà. Donc, on peut dire que, voilà. On peut faire un très joli combo, là encore. Et au niveau, hop, il y a beaucoup de cartes dans l'oracle de la connexion mystique. On n'avait pas cet effet sablé, hein. C'était mat quand même, j'ai l'impression, mais enfin quoi qu'il y a de petits reflets. Je sais plus trop. C'est pas glossy non plus, hein, mais je crois que c'est mat, hein. Quand même, oui. Mais alors bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure. On n'a pas tout à fait quand même les mêmes couleurs. On est dans quelque chose de plus sombre, plus vert, bleu, turquoise dans l'oracle. Bon, enfin bon, ça le fait, hein, franchement. Ouais. Regardez celle-ci, j'aime beaucoup. Franchement, ça promet de très très beaux tirages. Hein. Je suis vraiment contente. Et puis, bravo Karine, elle fait des choses mais merveilleuses. Hein. Hop, avec la grenouille qui peut... Enfin non, c'est le crapaud. Justement, avec l'idée peut-être du prince charmant qui s'est transformé en crapaud parce que il est là, il joue avec deux femmes en même temps. Je suis en train déjà de me faire mes petits films là. La souris. Les ténèbres.
Peut-être que ça irait mieux avec l'ermite. Bon, on n'a pas tout à fait le même code couleur, c'est vrai, mais bon, il y a vraiment ce côté mystique quand même qui se dégage des cartes. Je vais y arriver. L'oracle est un peu plus sombre. Mais je sais que c'est parce que moi j'ai la première version de l'oracle de la collection mystique. Et je crois qu'elles sont un peu plus claires, les éditions suivantes. Enfin, l'édition suivante, c'est sûr. Et je ne sais pas si elle n'a pas fait une troisième ou si elle ne va pas en faire une troisième. Donc bon, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais... Ouais, vous voyez. Enfin, les deux sont très beaux, hein. Vous serez d'accord avec moi. Difficile de ne pas aimer ces jeux-là. Enfin, après, évidemment, on a le droit de ne pas aimer non plus, hein. Bon, voilà, je vais peut-être pas toutes vous les montrer. Deux univers peut-être, quelque part. Mais deux jeux aux cartes somptueuses, aux couleurs magiques. Et je vous conseille, mais alors vraiment, alors là, pour le coup, sans aucune hésitation, de vous les procurer parce que ils ont une excellente qualité, ils sont magnifiques. Et il n'y a rien à redire sur ces jeux. J'adore, voilà. Franchement, de deux coupes. Oh là là. Bon, allez, j'arrête. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais des bisous.